disponible en kiosque. On est en train de parler de notre prochain souper de famille. Oui. À tous les ans, on s'en fait un. Et là... On te suit. OK. Donc, là, on va faire ce qui s'offre aussi très bien, des amandes, des noix, en fait, mélangées, mais qui sont parfumées à la truffe, avec du sel de mer. Moi, je peut-être arrive avec un pot. En fait, je vais arriver avec ce pot-là chez vous. Regardez, là, je le mets de côté et je l'amène chez vous. Excellent. Donc, pour faire ça, premièrement, moi, j'aime faire rôtir mes amandes ou mes noix sur une plaque au four. Okay. On peut le faire dans la poêle, sans problème. Sauf que faut les surveiller parce que si on les oublie rapidement, regardez, ouais. Vous allez avoir des marques comme ça foncées sur votre noix. C'est moins esthétique, exactement. Ou celle-là qui est carrément trop cuite. C'est plus facile à contrôler au micro-ondes. Vous pourriez très bien les cuire au micro-ondes à coup de 30 secondes, même pas. 25-30 secondes, on les remue. On fait ça 3-4 fois, selon la force de notre micro-ondes. Et là, ils vont vous sembler molles. Mais ne vous inquiétez pas, laissez-les revenir à température de la pièce. Là, ils vont devenir hyper croquants, super bonnes. Bon. Plus de goût d'humidité. Vraiment, c'est une autre noix. Donc, vous allez faire ça avec ces 3 noix-là. Oui. Il y a une demi-tasse d'amandes, de noisettes et de pacane. Donc, vous allez les rôtir. Ensuite... On aurait pu mettre des noix de Grenoble aussi, là. Ah, en fait, vraiment... c'est qu'est-ce qu'on Oui, a. Okay. Absolument. Parfait. Au choix. Dans une poêle, OK, je vais chauffer à peu près une cuillère à thé d'huile. Je vais ajouter mes noix, comme ça, tout simplement. Puis je vais mettre aussi une demi-cuillère à thé de sel de mer ou de la fleur de sel, ce que vous voulez. Ouais. Et là, on va, comme ça, les faire revenir ces noix-là dans notre huile. On les chauffe bien. Et... Ça fait vraiment Noël, ça. Ça fait penser aux marrons chauds là, dans les marchés de Noël puis dans les... Sais-tu quoi? Tiens, je vais prendre une plaque. Et là, vous allez fermer votre feu. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est ajouter un peu de poivre. Oui. OK, toi, tu fais ça avant de le mettre sur ta plaque? Non, ils sont déjà rôtis. Ah, ils sont rôtis, OK. Je veux juste vous le montrer pour les refroidir. OK, je comprends. Donc là, je vais ajouter un peu de poivre. Et le secret, c'est de l'huile de truffe. Là, on dit, ah, les truffes, ça coûte une fortune. Mais si on met un peu d'huile parfumée, là, il y a toute une variété d'huile de truffe. Oui, du bas de gamme. Allant de très bas de gamme à vraiment pas cher, à très cher. Et puis, là, je vous le montre juste, pas pour cette compagnie-là plus qu'une autre. Vous montrez de quoi ça a l'air une bouteille, puis ce qui va être écrit dessus. Donc là, vous allez en mettre une demi-cuillerée à thé. Oui. Et là, si vous en mettez trop, ça sera juste pas bon. C'est pas mangeable. Ça, c'est bon pour être parfumé, pour parfumer une pâte, des noix. Même quand on aime ça à la folie, s'il y en a trop et c'est trop dominant, alors, ça tue tout le reste. Je vous le dis, une demi-cuillère à thé, ça parfume incroyablement bien les noix, comme ça. Ça dit, c'est pas beaucoup, mais c'est assez. C'est bien assez. Mais je le fais hors du feu. Je ne veux pas chauffer cette huile-là. OK, donc à cru. À cru. Exactement. On mélange encore une fois. Et ces noix-là, chaudes, vous allez les mettre comme ça. On oublie ça là, jusqu'à ce qu'elles redeviennent à température de la pièce. OK. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et là, l'huile va être absorbée, c'est chaud et ça va vous donner ça. Oui. Des beaux mélanges, c'est un goût en une. Et ça s'apporte bien en cadeau parce que, tu sais, dans le dossier dans le magazine de Noël, on parle d'un dossier de potluck. Donc, si c'est vous, par exemple, dans un souper qui apportez les fromages, bien, premièrement, essayez de partager les fromages en plusieurs personnes parce que ça coûte plus cher que de dire, toi, t'apportes la baguette. Hein? Absolument. Et vous pouvez apporter aussi les accompagnements qui vont avec vos fromages. Bon, justement, tu m'ouvres la porte pour t'amener sur du lait de brebis. Oui, OK? Alors, Marie-Chantal Aude est une productrice à la fromagerie Nouvelle-France que j'aime beaucoup, qui est une passionnée et qui fait ce très beau fromage de Zacharie Cloutier. Et ce que j'aime, c'est que je veux démystifier cette question du lait de brebis. Pour qui des gens disent un fromage de brebis, ça goûte l'animal, mais pas c'est tellement bon. Ça a gagné encore cette année aussi un prix dans la catégorie lait de brebis au concours Caséus. On en a déjà parlé à l'émission à plusieurs reprises et cette année justement au Grand Prix des fromages canadiens 2013, donc plein de prix dans plein de catégories, croûte lavée, fromage fermier, fromage à pâte ferme. Il a déjà gagné le... Si vous le trouvez, si vous mettez la main dessus, achetez-le. Et une dernière chose, Ricardo, ils ont fait un petit bébé ici entre le Louis d'Or et le Zacharie Cloutier qui s'appelle le Pionnier. Donc mi-vache, mi-brebis. Pourquoi il n'est pas sur mon plateau? C'est que je ne le trouve pas souvent en fromagerie. Et si vous le mettez la main dessus, achetez-le. Puis revendez-le au marché noir. Il n'y en a pas beaucoup. Vous allez faire beaucoup d'argent.